Barkhane percer une nouvelle fois le mystère qui se cache derrière cette thématique. D'ailleurs, vous l'avez en bannière, en crise, chaos et éveil spirituel. Justement, c'est un chemin obligatoire, les crises et les chaos. Nous allons justement en savoir davantage avec notre invité qui nous rejoint depuis Washington, dans le district de Columbia. C'est notre invité. Il s'agit donc de Maître Brana Benanea qui est guide conseillère, qui justement est coach spirituel et qui distille ainsi ses connaissances à travers le monde. Maître Brana Benanea, bonjour, bonsoir. Bonsoir, Monsieur Ramana, et bonsoir à nos chers auditeurs. Bonjour à ceux qui sont hors du cadre africain ou de l'Afrique centrale. C'est toujours un plaisir d'être là. Merci une fois encore pour le thème que nous allons pouvoir étoffer ce soir, à savoir crise, chaos et éveil spirituel, afin d'amener nos auditeurs à pouvoir comprendre où ils se situent et pourquoi est-ce qu'ils vivent ce qu'ils vivent ce jour. Beaucoup de personnes, beaucoup de gens vivent le chaos, vivent des crises relationnelles, des crises professionnelles, des crises familiales, des crises financières, vivent une vie de chaos où ils ne savent plus qui ils sont, ils ne savent pas où ils vont, mais sans savoir pourquoi. Alors que généralement, les crises, les chaos sont reliés à l'éveil spirituel. C'est un appel à leur âme qui crie au secours, qui dit être suffoqué. Tous les aspects de notre vie peuvent être bouleversés, chamboulés, simplement parce qu'on est sur le chemin de vie. Bien évidemment, justement, pourquoi ça touche tous ces aspects? Vous savez, nous sommes des êtres énergétiques. De par la loi de vibration, nous sommes vibration. Nous ne sommes que des fréquences. Ce qui se passe à l'extérieur de nous, de par la loi de comme à l'intérieur, comme à l'extérieur, donc la loi de correspondance. Quand à l'intérieur, ça ne va plus, ça veut dire qu'il y a bouillonnement, il y a perturbation à l'intérieur, ça se répercute sur notre monde physique. Alors, vous, spirituel, vous parlez donc de crise et de chaos, mais quand on se réfère donc à une certaine confession religieuse, le christianisme pour ne pas donc la nommer, on parle des ténèbres, justement, et ensuite on parle des lumières ou de la lumière. Alors, est-ce à dire qu'on peut s'apparenter ou apparenter donc les crises et les chaos dans le domaine spirituel aux ténèbres évoquées donc par le christianisme? Très bien, Monsieur Maramana, vous avez fait une très belle référence. C'est exactement de ça qu'il est question. Quand on parle de ténèbres dans le christianisme, c'est de ça. Ça se réfère aux crises et au chaos que l'homme doit vivre, à savoir encore son nombre. C'est-à-dire qu'il s'est fabriqué un nombre ou encore un ego qui n'est pas l'équivalent ou l'exact équivalent de ce qui est à l'intérieur. Donc, cette lumière interne, encore appelée son âme universelle, encore appelée sa divine nature. Et donc, nous vivons dans un semblant et dans quelque chose qui ne respecte pas, vous voyez, les normes universelles ou les normes internes. Et cela dit, on appelle donc ça obscurité ou encore ténèbres, parce que c'est des moments de souffrance. C'est des moments on vit chrétien, justement, ce n'est pas rien. Et justement, je vais interroger la mystique chrétienne. Alors, dans la Bible, on a eu écho de ce que Jésus-Christ a donc dit ou aurait dit, c'est selon, nul ne peut aller au Père sans passer par moi. Alors, comment est-ce qu'on peut comprendre cela en rapport avec notre thématique, Maître Brana? Oui, la compréhension ici, c'est que Jésus voulait dire qu'il est un être éveillé, qu'il est un être, il est dans la chair comme nous, il porte la chair comme nous, il a son âme à lui, il a son esprit à lui, mais il voulait nous dire que il a donc pu réaliser cette cohérence, qu'il est un être réalisé, donc un être auto-réalisé qui a pu réaliser cette cohérence corps, esprit, âme, et donc complètement, il vit éveillé. Il vit en alerte. Mais je prends une boule de glace qui est à la température 0 et je mets dans la bouche. Je tiens pendant 2-3 minutes. Vous voyez, à un moment, ma langue, ma bouche et tout prendront une température de -20 ou -10 total. Et là, il y a disconfort. On dit donc que la chimie ne sera plus la même. Et on aura un résultat différent de ce qui doit être au départ. Et qu'on le veut, parce qu'il le fait 2-3 fois à un moment, mes dents prendront donc un coup. Et ne seront Simplement, ça veut dire que nous devons être à la température de la lumière. De la lumière, exactement. Voilà. Aujourd'hui, il y a des millions de chrétiens qui tous les jours vont à l'église. Le dimanche, d'ailleurs, ne suffit plus. On se crée des jours, on parle d'église de veille, de réveil même. Alors, mais les problèmes ne changent pas, les difficultés sont là. Et les difficultés que ces chrétiens vivent, ces crises, ces chaos,
qu'ils vivent au quotidien, est-ce que c'est différent des crises et des chaos dont on parle justement quand on est sur le chemin spirituel? Non, non, c'est les mêmes crises, mais ils n'ont pas d'alternative. Ils n'ont pas d'alternative en dehors de l'église qui est ouverte. Il n'y a pas d'alternative concrètes et qui respectent les normes spirituelles où ils peuvent partir. Tant qu'on reste en religion, on est en résidence, on est en clinique, comme on dit souvent. On n'est pas encore en pratique, on est en théorie. Et il faut bien, et le monde divin étant multidimensionnel de 1 à 7, il faut bien qu'il y ait les gens dans la troisième dimension. Ce sont donc des religieux. Quand ils auront compris, les pasteurs, les prêtres, etc., ils pourront donc faire leur chemin vers la quatrième dimension. Et à ce moment-là, ils peuvent donc se référer à un centre spirituel comme le nôtre. Ils peuvent donc se référer à des maîtres spirituels, des veilles spirituelles comme nous, comparés à un marabout. Différent d'un marabout, différent d'un charlatan, différent d'un maître de magie noire. La plupart de nos frères pasteurs n'ont rien compris à la Bible. Et voilà pourquoi, dont un aveugle conduit un aveugle et tout le monde, dont tout le troupeau est aveugle et continue comme aveugle. Mais le document biblique lui-même ne trompe personne. Elle est écrite dans le degré dans lequel elle est écrite. Il faut donc aller s'éveiller. Et encore, la religion est théorique. C'est la théorie de la spiritualité. Les religions. Après qu'on ait compris les religions et on est fatigué parce qu'elles nous enseignent les principes divins, principes de l'amour, principes du pardon, etc. Alors, à un moment dans le questionnement, on est prêt à entrer en spiritualité qui est donc où on vient mettre en pratique. Donc, il y a tout ça. Et j'ai beaucoup de clients qui, avant qu'ils ne me rencontrent, ne savaient pas ce qui leur arrivait et on les accusait dans les familles d'être fous, d'être malades, alors qu'en réalité, c'était le début d'un éveil. Voilà, donc je vous laisse donc avec ça. Il faut donc chercher ces signes-là en vous et ne vous gênez pas de prendre le chemin de l'éveil car c'est en fait pour une vie beaucoup plus harmonieuse et pour que vous puissiez créer un succès beaucoup plus permanent. Voilà. Voilà, on va se quitter avec ce message dans cette réaction de Quentin Legrand. Quentin Legrand qui dit c'est trop classe, je trouve un travail incroyable. Vous faites un travail formidable avec ce cœur. Merci Quentin Legrand. Hein, et justement, nous sommes là parce que vous êtes également là. C'est votre présence véritablement qui agrandit cette famille Choumatela et on vous convie, hein, pourquoi pas, à ce programme formidable également. Et ça qui vous permet de maîtriser votre... voilà, il revient avec, je crois bien, la réalisation. Un autre message. En plus, je ne savais pas, les commentaires sont affichés. Par contre, c'est juste mieux que chez nous. Vous travaillez de ouf, plus qu'en France. Vous êtes incroyable. Ah oui, les gens en France travaillent également. Hein. Quentin Legrand, nous travaillons de ouf. Merci, merci, c'est un plaisir. Hein. Vous pouvez également nous envoyer un message. On restera en contact. Hein. Vous pouvez l'envoyer. Vous avez eu le message, donc les numéros donc de Maître Brana. Je vous laisse également, hein, pourquoi pas. Le mien, plus 228 90 24 48 21 et on pourra travailler ensemble. Merci Quentin Legrand, justement, qui nous écrit depuis la France, je crois bien. Alors merci Maître Brana.